Bonjour mes amis, on est le 16 avril et je viens partager avec vous quelques petites réflexions sur le Covid quand je vois un petit peu ce qui se passe dans les peurs qui montent et ce confinement qui perdure. Euh, J'aimerais vous amener à réfléchir un petit peu à la cause et le but en fait de ce coronavirus. Donc par rapport à mes consultants, bon évidemment dans mes consultations j'en parle à tout le monde, mais donc je vais élargir un petit peu le champ d'information en fait, donc et de récepteurs de cette information-là. Donc ce coronavirus qui porte le nom de couronne, il a une symbolique triple. Donc la couronne c'est le chakra 7, donc le chakra couronne est le chakra donc de notre spiritualité. Donc c'est aussi un signe de rappel à la spiritualité. La deuxième symbolique de cette couronne, c'est la couronne d'épines du Christ. On était sur la période de Pâques, donc c'est bien lui qui porte une couronne difficile à porter et avec des souffrances. Et la troisième couronne, c'est celle de Marie avec les 12 étoiles de sa couronne, qui figure en fait le drapeau européen, puisque le drapeau européen a été conçu sur la symbolique des racines chrétiennes de l'Europe. Donc c'est bien la couronne des 12 étoiles, plus le fond bleu du voile de Marie. Donc on est en période de Pâques, on vient de passer Pâques, et Pâques est un passage. C'est un passage de la vie à la mort et de la mort à la résurrection. Donc il y a une transformation profonde, ce qui n'était plus revit. Et il y a même une notion d'ascension, puisque le Christ a ascensionné après sa résurrection. Donc la symbolique de la résurrection, c'est aussi, on efface tout, on recommence, c'est un reset, hein, c'est une mise à jour, c'est-à-dire que je remets tout au point zéro, et en même temps c'est la rémission des péchés, puisque la crucifixion a eu lieu pour la rémission des péchés et des fautes donc commises par l'humanité. Donc il y a une notion de rédemption. Toujours sur le principe de la couronne, le fameux remède miracle du professeur Raoult, c'est la chloroquine. Mais il y a des Canadiens qui ont organisé une radio québécoise, et donc ils prononcent ce nom chloroquine. Donc on a toujours, de façon assez humoristique, la notion de reine. Et alors le chlore, donc le chlore c'est quelque chose d'invisible mais qui sent très fort. Et je vous rappelle que un des symptômes en fait du coronavirus, c'est l'absence, la perte de la sensation de l'odorat ainsi que le goût. Bien. Quant au nom, le nom coronavirus. Alors, on peut jouer avec les lettres, donc si vous inversez les lettres et si vous déplacez deux lettres du mot, donc à l'envers, ça fait survie à nos corps. Je répète, survie à nos corps. Donc vous savez qu'on a un corps physique, mais qu'on a des corps éthériques qui peuvent être autant pollués que notre corps physique, selon ce que nous avons vécu, selon ce que nous subissons de nos environnements qui sont très perturbés. Donc survie à nos corps, c'est quand même intéressant. Ensuite, il y a la notion de Covid-19, le terme est très très parlant. Covid, si on démonte un petit peu le mot, c'est on vide ensemble. D'accord? Covid, on vide ensemble. Donc ceux qui vident ensemble disent neuf. Donc ceux qui vident ensemble disent du neuf, font du neuf. Et si on veut encore jouer avec les mots, virus, si on fait du franglais, ça fait virus. Nous nous virons ensemble. On se vire ensemble, par nous-mêmes. Alors il y a des gens aussi, j'ai vu passer une information il n'y a pas longtemps, des personnes qui se sont investies dans la numérologie, donc ils ont décrypté Corona. Corona c'est 6 lettres. Mais si vous calculez la numérologie de Corona, c'est-à-dire le C qui est la 3e lettre, le O qui est la 15e et ainsi de suite, si vous additionnez tout, ça fait 66. Donc on arrive en fait à un nombre entre le nom et ses lettres de 666. Alors, bon, c'est un petit peu diabolique, hein, 666, c'est un peu maléfique, mais le 6 en numérologie, c'est très beau, hein, c'est l'ouverture du cœur, hein, c'est l'altruisme, c'est tout ce qui concerne le cœur. Et si vous inversez ces 3 6, ça fait 999. En numérologie, c'est la fin de cycle. Le 9 est la fin du cycle de 9 années. C'est en fait le moment où on fait ses armoires, on vide ses affaires, on fait du tri,
on se débarrasse de certaines choses. Les années 9 sont souvent des années de divorce, souhaité, voulu, de prise de retraite, de changement, de mutation, de vente de maison, enfin des choses qui sont désirées. Donc on vide les armoires et on fait du tri dans nos affaires. J'ai demandé à des géobiologues de bien vouloir me calculer la fréquence en fait qu'ils pensaient avoir trouvé qui concernait le coronavirus. Donc ils m'ont donné une fréquence en 8,2. Je crois que c'est nu, c'est une lettre grecque et je connais pas bien. Donc en fait ça représente un U avec une longue jambe. Donc ça serait 8,2 et ils me disent que sur le tableau de radiation des couleurs, en fait, ça correspond à la couleur noire électrique. Couleur noire électrique, donc pas de couleur en fait. Et électrique, il semblerait y avoir un lien entre la 5G et le corona, puisque si on rassemble les cartes en fait de situation des antennes de la 5G et des clusters, a priori il y a un lien très fort. Et puis sur l'échelle de Bovis, pour ceux qui connaissent l'échelle de Bovis, c'est ce qui détermine la toxicité ou pas de l'objet observé. Il se situe sur l'échelle de Bovis à 4000. Donc 4000 c'est toxique, on peut dire que c'est pas bon du tout pour la santé. Il est toxique, c'est clair. La fonction du virus, moi je vous la rappelle, c'est nettoyer, et en fait il nettoie, mais il va agir sur nos défenses immunitaires, c'est la cytokine, et il déclenche les avertissements de toxicité, donc il lance des processus de nettoyage. Chimiquement, il rentre par 5 portes a priori, donc c'est ce que j'ai capté en fait des écrits scientifiques. La première porte qui semblerait être la plus importante, en tout cas c'est celle qu'ils ont déterminée en premier, elle s'appelle ACE2, c'est aussi amusant au niveau des sonorités, ACE2, AC2 quoi. Les 4 autres portes sont la CD147, GRP78, CD209 et CD299, qui sont donc des récepteurs cellulaires par où peut rentrer le virus dans la cellule. Donc les autres, j'ai pas encore trop, je me suis pas penchée trop sur la question, mais ACE2, je l'ai trouvé très intéressante. Il semblerait qu'il s'attaque à 5 organes, ce virus. Là aussi, c'est intéressant parce que d'un point de vue de médecine chinoise, donc c'est les poumons qui se détériorent de façon majeure. Et les poumons, c'est la tristesse. Donc si on regarde les émotions qui sont en base, on voit un petit peu ce que vivait l'humanité au moment de cette invasion. Il touche en deuxième lieu les intestins et estomac, a priori. Donc d'ailleurs là où se trouve la grosse réserve du système immunitaire. Donc intestin, c'est la rétention, et l'estomac, c'est la frustration. Donc qu'est-ce que vivait l'humanité au moment de cette épidémie? Ensuite, il touche le foie. Et le foie, c'est la colère. Puis les reins. Les reins, c'est les peurs. Mais il touche aussi le cerveau et son système nerveux central, puisqu'il touche l'organe d'essence, certains organes d'essence. Et en fait, bien ça, le cerveau et le système nerveux central, c'est le volant et la direction de notre corps et de notre vie. Mais son conducteur, et c'est ça qui est le plus important à mon sens, c'est le sang. La symbolique du sang, c'est le clan et la famille. Mais c'est aussi la symbolique du sang du Christ qui a été versé en rémission des fautes de l'humanité. Le sang, c'est la vie. Donc le clan, la famille, eh bien, on est confiné, on est enfermé en famille. C'est aussi reprendre les valeurs des relations intrafamiliales. Et le sang, en fait, il est important parce que c'est lui qui véhicule certainement le virus dans le corps, mais aussi il oxygène en fait les organes, il porte l'oxygène. Donc de plus en plus, on se demande si c'est pas plutôt le sang qu'il faut traiter avant de traiter les poumons et le reste, parce que il semblerait que le sang, en fait, s'asphyxie et vient asphyxier les organes. Donc ils sont encore en phase de recherche, mais c'est ce que j'ai cru lire. Donc je reviens sur le fait que tout ça, ça représente un peu un reset, une mise à jour pour l'humanité. Il y a des révélations qui vont se faire, des vérités qui vont apparaître. Donc je reviens sur les cytokines qui sont donc comment je pourrais dire ça, les guerriers en fait de nos défenses immunitaires, donc qui viennent de partout dans le corps. Donc ça les réveille, en fait elles se réveillent, mais n'ont pas trouvé la virgule. C'est-à-dire qu'en fait la problématique c'est qu'elles vont tellement batailler qu'elles finissent par détruire même les tissus sains. C'est-à-dire que c'est un peu comme les maladies auto-immunes, elles s'arrêtent pas quoi. Donc elles se retournent un peu contre nous. Donc ce sont des signaux et des répartiteurs à l'origine. Et en fait elles se transforment en missiles alors qu'on n'aurait besoin que d'un fusil. Vous voyez ce que je veux dire, elles tapent trop fort.
Donc nos vaisseaux sanguins commencent à saigner et remplissent les poumons de liquide. La circulation, donc, elle fait circuler le problème dans tous les organes du corps. Ça, c'était mes notes que je vous retranscris. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'était le terme d'affection. On parle d'affection, des affections, au pluriel bien sûr, pour nommer les atteintes du virus. C'est quand même amusant qu'on emploie le mot affection. Alors moi j'ai quelques petites idées que j'ai glanées de ci, de là pour pouvoir aider les gens, pour faire une première thérapeutique en médecine douce en fait si vous voulez. Donc en homéopathie, les grandes épidémies historiques ont été traitées en base surtout avec Gelsénium. Gelsénium en 30 CH, donc c'est bien en préventif et en curatif. Une base, 3 granules par jour, voilà, tout le temps de cette épidémie. Il y avait Gelsénium, il y a Bryonia, de la même façon, 30 CH, parce que je pense que c'est quelque chose d'un peu ancestral. C'est les grandes peurs ancestrales de la maladie, de la peste, du typhus, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis la troisième, c'est Hépatorium, parce que Hépatorium, c'est surtout contre le typhus, en fait. Ça traite du typhus. Donc les trois sont très bien. Hépatorium, je répète, Bryonia et Gelsénium. Ensuite, il y a plusieurs protocoles. Alors, on a aussi les vitamines. Donc, il est conseillé de prendre de la vitamine C, de la vitamine D et du zinc surtout. C'est ce qui permettra justement de remonter au niveau oxygène et puis de prévenir en fait les atteintes au sang. En biorésonance, donc avec le travail qui se fait par biorésonance, vous savez les fréquences qu'on renvoie au corps, ce que je fais couramment dans mes séances donc en quantique, on a la fréquence inverse du coronavirus, donc fréquence inverse du coronavirus. Donc on renvoie cette fréquence pour détruire. En fait, c'est de l'antipoison. Moi, je travaille aussi avec ça. S'il y a des gens que ça intéresse, vous pourrez me contacter en message privé. Fréquence inverse. J'ai mis au point aussi une phrase que je vais vous donner là tout à l'heure, à la fin de ma vidéo. Vous pourrez toujours l'utiliser déjà parce que le mot est une arme. Avec un mot, on détruit des gens. En humiliant tous les jours quelqu'un, on peut le détruire complètement psychologiquement. Mais vous savez que les mots aussi guérissent, puisque les guérisseurs emploient des prières, donc c'est bien des mots. Ça a une puissance, ça a une force, et ça vient impacter les cellules. Donc il est bon de prononcer cette phrase, non pas comme un mantra, c'est-à-dire sans arrêt, mais au moins une fois tous les jours, parce que ça conditionne en fait mes choix. Et ça permet à ma matrice, en fait, tout l'ensemble de ce que je suis, de se caler sur une décision, sur un plan, sur un objectif. Et honnêtement, ça met les choses en route. Donc je vous donnerai ça tout à l'heure, je vais vous la dire tranquillement. Il y a une méditation aussi que je vous ferai passer ultérieurement, ça fera l'objet d'une autre vidéo, on la fera ensemble cette méditation pour demander au virus en fait de repartir d'où il vient. Et puis il y a aussi un protocole qui est le protocole de Marie, le protocole des 12 étoiles. Donc ça c'est pareil, je vous proposerai des séances comme ça par vidéo, en live, pour ceux qui seront intéressés. Donc j'ai une chaîne YouTube, je pense que je le ferai sur la chaîne YouTube. C'est serenissimavita.com, serenissimavita.com. Donc la chaîne YouTube c'est Serenissima, et mon site c'est serenissimavita.com. Donc on travaillera par rapport à ça. Je vous proposerai volontiers des séances de groupe sur des thèmes bien spécifiques le mercredi. Je pense à 14 h. Vous pourrez me contacter pour me dire quelle est la meilleure heure que vous... Et puis je ferai un tri dans les messages et j'essaierai de prendre celle qui convient le mieux. Je pensais 14 h le mercredi. Donc je démarrerai la première session mercredi 22, c'est la semaine prochaine, à 14 h. Donc on sera en live. Je travaillerai probablement donc sur les peurs. Donc on fera un travail de groupe. Et puis, je vous donnerai plusieurs petites corrections à faire pour améliorer votre état général et pour que ces peurs, en fait, se régulent, ne deviennent pas un empêchement général dans votre vie et ni nocives. Donc, on travaillera sur les peurs et je vous donnerai des marches à suivre pour ceux que ça intéresse.
Je prendrai en ligne s'il y a des personnes qui seront sur le live et qui me posent des questions. Je pourrai comme ça essayer d'aider ponctuellement telle ou telle personne à qui j'adresserai une correction ponctuelle sur 2-3 personnes. On verra. Je ne sais pas si le live durera 1 heure ou moins. On verra. C'est une grande première pour moi. Je me lance. Hein. Je travaille depuis 19 ans dans la thérapie énergétique et sur le mode quantique un peu, enfin avec des techniques quantiques. Et donc là, je me lance tout ce qui est vidéo, tout ce qui est live, je connais pas trop. Donc voilà, je vous demande d'être indulgent. Donc je vais vous donner maintenant la phrase que j'ai mise au point, qui peut servir à tout un chacun. Alors il y a 2 possibilités dans cette phrase. C'est soit je suis déjà porteur du coronavirus et donc j'ai une forme de phrase bien spécifique, soit je ne l'ai pas et je veux m'en prémunir, donc c'est la 2e phrase. Donc je vais vous la dire au fur et à mesure. Donc c'est un contrat essentiel entre moi et le coronavirus Covid-19, SRAS-CoV-2. Donc c'est une mise à jour et un reset. Hein. Donc je vous la dicte. Vous reviendrez en arrière pour reprendre, pour pouvoir la recopier. Je vous la lis comme ça. Par la grâce de mon naissance et la puissance de mes émotions, je commande à ton essence de quitter ma ligne quantique, mon essence et ma vibration, après ton intervention essentielle sur et dans mes corps, mes cellules et mes tissus, tout en coexistant harmonieusement avec mon essence, ma ligne quantique et ma vibration, dans l'amour, le respect et la considération mutuelle essentielle, facilement, rapidement, confortablement, sur un mode gagnant-gagnant. Mon essence honore ton essence et te remercie de cette révélation et de ma rédemption, ainsi que de ma résurrection. Ça, c'était si je suis déjà atteinte. Donc si je ne le suis pas, on va moduler un petit peu la phrase. Par la grâce de mon essence et la puissance de mes émotions, je commande à ton essence de rester sur ta ligne quantique, ton essence et ta vibration, après ton intervention générale essentielle, sur et dans les corps, les cellules et les tissus, tout en coexistant harmonieusement avec mon essence, ma ligne quantique et ma vibration, dans l'amour, le respect et la considération mutuelle essentielle, facilement, rapidement, confortablement, sur un mode gagnant-gagnant. Et je vais rajouter, même si je ne sais pas comment faire et malgré toutes mes résistances, je déclare que c'est arrivé. Ça, ce sera pour les 2 phrases. En fait, il ne faut pas se battre contre ce coronavirus. Il a le droit d'exister. C'est pas un ennemi. Il faut juste coexister. Pour ça, il ne faut pas qu'on soit fusionnel. Il ne faut pas qu'il rentre dans mon champ à moi. Il faut qu'il reste dans le sien. Donc, je lui demande de rester sur sa ligne quantique, qui est en fait son terrain. Et de ne pas m'envahir. Donc, s'il reste sur sa vibration, sa ligne quantique et son essence, il n'a rien à faire chez moi. Mais il a le droit de vivre à côté. Donc l'idée, c'est vraiment, je me bats pas contre toi, je t'accepte dans tout ce que tu es, tu as ta raison d'être, je la comprends pas forcément, mais je te laisse évoluer, faire, mais pas me détruire. Donc tu rentres pas chez moi, je me préserve, mais je veux pas te tuer. D'accord? Donc on reste vraiment dans le respect de chacun. Voilà, mais écoutez, je vais pas plus loin, donc cette vidéo est déjà longue, elle fait 18 minutes je crois. Je vous remercie de votre attention et puis je reste à votre disposition, vous pouvez me contacter en MP. Si vous avez des cas de Covid autour de vous, je peux renvoyer la fréquence, essayer d'aider un petit peu, donc je le fais déjà. Je travaille en ce moment beaucoup sur la résistance, en fait, donc je rebooste avec un petit protocole qui dure une vingtaine de minutes. Je rebooste avec les fréquences propres les défenses immunitaires de tout un chacun et le système respiratoire que je nettoie pour que les gens soient plus forts face à ce risque en fait de contamination. Quant à ceux qui ont le Covid, j'en suis plusieurs là actuellement, il y a une dizaine de personnes qui sont plus ou moins atteints ou qui sont hospitalisés et donc je relance en fait les systèmes respiratoires, je nettoie quoi. Donc et puis je pense qu'il faut surtout, c'est bien gentil de nettoyer les cellules et la matière et les tissus, mais il faut surtout aller voir pourquoi en fait j'ai pu contracter le Covid, quelle est l'émotion qui a permis de rentrer.
parce que c'est souvent ça. C'est-à-dire que l'émotion est en base de toute maladie. Les psychologues le savent, hein, ceux qui accompagnent les gens qui ont des graves maladies le savent très bien. Il y a pour ça des bouquins de décodage biologique qui ont été écrits par les psychologues. Donc la maladie a un sens, elle exprime quelque chose, et je dirais qu'elle est plus un symptôme en fait, hein, un symptôme d'un mal-être. Donc il faut aller voir quelle est l'émotion sous-jacente qui a pu provoquer ça en moi, et qui a pu laisser rentrer en moi ce problème que je me fais vivre. Pourquoi je me le fais vivre? Voilà. Mais mes amis, je vous laisse dans la réflexion de tout ça, je vous laisse intégrer ma façon, ma vision en fait de ce qui se passe actuellement. Je suis preneuse bien sûr de vos informations s'il y a des gens qui réfléchissent aussi sur ce domaine-là. Et je vous souhaite une très bonne journée, un bon